Bonjour et bienvenue dans le DVD mode d'emploi de votre système de ventilation mécanique contrôlée de Masser. Une fois installé, il vous apportera un air neuf et filtré, laissant au dehors les nuisances et autres pollutions. Principe de fonctionnement. Le groupe central de ventilation aspire l'air frais de l'extérieur et l'envoie au module de filtration qui débarrasse ce dernier de poussière et autres particules polluantes. L'air filtré est ensuite pulsé vers une base de répartition qui le distribue dans les différentes pièces de l'habitation à travers les tuyaux de distribution. Ces derniers, noyés sous la chape, rejoignent les bouches de diffusion judicieusement placées dans les pièces principales. L'air pulsé entraîne dans celle-ci une légère surpression par rapport aux locaux de service tels que les WC, salles de bain et cuisine. Par cette surpression, l'air circule vers les locaux de service humides grâce à l'appel des aérats d'extraction qui y sont prévus. Les percées et le placement des boîtiers de diffusion. Dans chaque pièce où vous désirez installer un diffuseur d'air, faites une percée pour le boîtier de 6 cm de haut sur 10 cm de large et 6 cm de profondeur. En dessous, faites une percée pour le passage des tuyaux dont la largeur dépendra du nombre de tuyaux utilisés. Pour une grande pièce, utilisez 2 tuyaux. La largeur des tuyaux est de 4 cm, il faut compter 9 cm si on en utilise 2. Placez ensuite le boîtier de diffusion d'air dans la percée que vous aurez préalablement plâtrée. Effectuez les finitions en plâtrant autour du boîtier. Vous devez le laisser sécher minimum 24 heures avant de placer les tuyaux. La place des tuyaux de distribution. Avant de raccorder les tuyaux aux bouches, il vous faut tout d'abord les dérouler et les fixer au sol. Lors du déroulement des tuyaux rigides U103, fixez-les dans le sol au minimum une fois tous les 2 mètres avec du feuillard, des chevilles et des vis. Nous vous conseillons d'imaginer à l'avance par où vont passer les tuyaux pour qu'aucun de ceux-ci ne se croise. Il est important que les tuyaux aient tous plus ou moins la même longueur pour que le flux ait la même intensité dans chacun de ceux-ci. De plus, lors de passage de portes et d'ouvertures étroites, veillez à laisser un espace entre les groupes de tuyaux afin que la chape ne soit pas affaiblie à cet endroit. Si vous devez faire passer vos tuyaux par des changements de niveau et des interstices, n'hésitez pas à couper ceux-ci et à les raccorder avec des bouts de tuyaux souples W104 Westaflex. Vous pouvez ensuite raccorder les tuyaux aux bouches de diffusion. Pour cela, prolongez l'arrivée du tuyau rigide U103 par un coude en tuyau souple W104 Westaflex. Raccordez ensuite l'arrivée d'air avec un bout de tuyau U103. Pour rappel, effectuez cette démarche une seconde fois si vous désirez relier le boîtier à 2 tuyaux. Raccordement des tuyaux à la base de distribution. Il faut tout d'abord placer la base en dessous de l'endroit où vous comptez placer le groupe de ventilation. Fixez-la en la vissant dans le sol. Vous avez donc maintenant toutes vos arrivées de tuyaux à quelques dizaines de centimètres de votre base de distribution. Reliez ces 2 éléments à l'aide de bouts de Westaflex W104. Si certains trous de la base de distribution ne sont pas utilisés, bouchez-les à l'aide de bouts de Westaflex. Attention, il est important de noter que si vous comptez aérer les pièces de l'étage à partir d'un groupe de ventilation situé au rez-de-chaussée, il faudra placer la base à l'envers à travers un trou préalablement percé dans le béton. Une fois le raccordement des tuyaux effectué, placez un conduit rigide en PVC Z213 sur la base de distribution. Seul le haut de ce tuyau ressortira du sol une fois la chape coulée. Installation électrique. Vous devez maintenant préparer le câblage pour l'alimentation du groupe de ventilation et des accélérateurs de débit A264 qui vous permettront de faire varier le flux d'air. Placez le boîtier noir de l'interrupteur dans une percée de 10 par 10 par 8 cm de profondeur et fixez-le à l'aide de plâtre.
Faites ensuite courir vos câbles électriques du boîtier de l'interrupteur jusqu'à l'endroit où sera placé le tableau électrique et fixez-les au sol. Vous devez également prévoir un raccordement électrique du tableau vers le groupe de ventilation. Attention, prévoyez un système pour maintenir l'extrémité de vos câbles en l'air pour éviter qu'ils soient recouverts par la chape. Vous en avez maintenant fini avec les étapes d'installation précédant la coulée de la chape. Placement du groupe de ventilation. Fixez le boîtier au mur. Il vous faut maintenant raccorder la base de distribution à la sortie d'air qui se trouve à gauche du boîtier. Utilisez un tuyau flexible J213 et fixez-le à l'aide de deux colliers de serrage L113. Raccordez ensuite l'arrivée d'air. Pour cela, placez à nouveau un tuyau flexible J213 avec le collier de serrage L113 au trou situé au-dessus du boîtier. Raccordez-le à votre arrivée d'air dans le mur. Concernant le raccordement électrique, veuillez suivre ce schéma. Le raccordement est assez simple. Raccordez un connecteur du fusible 6 A au raccordement bleu du groupe de ventilation et l'autre connecteur au L de l'accélérateur de débit. Ensuite, raccordez le connecteur 1 de l'accélérateur de débit au connecteur noir du groupe de ventilation et le connecteur 1' au connecteur brun du groupe de ventilation. Il ne vous reste plus que les finitions. Raccordement et placement des accélérateurs de débit. Après avoir raccordé électriquement l'accélérateur de débit, placez l'interrupteur. Votre système de ventilation mécanique contrôlée de Masser est maintenant opérationnel. L'entretien du groupe de ventilation se fait une fois par an. Il suffit de remplacer l'ancien filtre qui se trouve dans la partie supérieure du groupe par un nouveau. Merci de nous avoir suivis.